adulte qui m'a choquée. Et en fait, je pense que le diable, il a profité de la peur parce que comme la peur, c'est le contraire de l'enfant. Et du coup, quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a fait super peur. J'avais peur de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et du coup, ça a commencé comme ça. Et dans ma tête, je commençais à entendre des insultes. Tout ce que les pharisiens disaient, ça a commencé à dire ça dans ma tête. Donc bon, du coup, en gros, je commençais à me débattre. La nuit, je ne dormais pas, j'arrivais pas à dormir. J'étais obligée d'écouter des enseignements d'un homme de Dieu. Je ne vais pas citer son nom, mais j'étais obligée de regarder ça pour que ça me calme, pour que je puisse dormir. Je pleurais souvent parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et j'ai honte de dire ça, mais j'ai encore honte de dire ça, malgré que j'ai déjà demandé pardon à Dieu. J'ai honte de dire ça, mais j'ai osé dire à Dieu qu'il m'avait abandonnée. Et au moment où j'ai dit ça, Dieu m'a montré une dame allongée, morte. Et apparemment, c'était ma tante. C'était ma tante. Et après, par la suite, j'ai su qu'en fait, on a voulu me sacrifier, on a voulu me tuer, on a voulu me donner la sorcellerie, sans que, apparemment, on m'avait donné sans que je le sache. On a voulu que je tue ma mère, que je tue mes frères et sœurs, et puis après, c'est fini, et après, on me tue moi, et après, c'est fini, femme, ma famille. Mais Dieu n'a pas permis qu'on me tue. Donc, voilà. Maman, là, tu peux expliquer comment ça a commencé, l'enfant était comment? Donc, moi, j'étais au Congo. Quand vous étiez venu en 2015, c'était comment? Et puis, l'enfant faisait quoi? J'étais ici au Congo. Je me préparais pour aller à l'église. Et puis, d'un coup, le téléphone sonne, mon petit frère m'appelle. Il dit, si tu es toujours là, ta fille est ici. Pendant la nuit, on attendait, elle pleurait. Mais elle dit que maman... Là, elle avait quel âge? C'était à quelle année? 18 ans. Tout ça a commencé à... Maintenant, vous avez quel âge? 18 ans. Je vais avoir 21 ans. Ça fait 23 ans. Voilà, ça a commencé à 18 ans. Et mon petit frère me dit, moi je ne peux pas. Donc, au calmement, on en a été. Alors, je me suis dit, bon, je pars à l'aéroport, peut-être je peux avoir le moyen de partir. Parce que j'avais le billet de 1 an. Donc, j'avais le droit d'aller à tout moment. Je suis partie à l'aéroport, je suis arrivée là-bas, mais je pleurais, je n'avais même pas de bagages. J'avais seulement mon sac à main. Là, tu pleurais pour l'enfant? Oui, je pleurais. Ta cadette? Oui, il y a une dame qui a mis les poissons dans mon billet, et il y a une dame qui a pris ça à l'aéroport, au Roissy Charles de Gaulle, et qui me dit, viens, je vais te donner un numéro d'un pasteur qui peut te soulager aujourd'hui. Je suis arrivée chez ma fille, j'ai pris ma fille aînée, je l'ai pris, on est parti chez le pasteur là. Le pasteur là a prié, elle s'est calmée un peu, elle a dormi cette nuit là en fait. Après j'ai fait tout pour avoir son passeport d'urgence et je suis venue avec elle ici. D'abord, avant pour que je puisse savoir que Papa Wallace existe, je ne savais pas. Je venais avec elle à Kinshasa sans rien connaître. Je me préparais sans rien connaître. Et je suis partie travailler la nuit, puisque moi je travaille la nuit. Et je travaille à la clinique. Et puis j'étais en train de dormir au temps de ma pause. Et je vois quelqu'un avec les vêtements blancs qui dit « Amène ta fille chez Wallace ». C'est ta vision pendant la nuit, ça? Pendant la nuit que je vis ça. Et j'ai quitté là où je dormais, je suis venue à la salle de soins, j'ai ouvert l'ordinateur. Et moi, en mettant Wallace, je mettais double L et je voyais des blancs. Je dis, mais je n'arrivais pas à lire ça parce que c'était en anglais. Alors j'ai dit, mais je ne comprends pas. On me dit, va chez Wallace, je vais aller aux États-Unis en train de chercher quelqu'un que je ne connais pas. Et puis arrivé chez moi à la maison, j'ai mis Wallace avec elle. Et j'ai vu, vous étiez en train de parler à Lingala. Et j'ai suivi, bon, c'était quand même, maintenant, à chaque YouTube, je mets ça du matin au soir pour me soulager, moi, parce que j'étais... Là, l'enfant était toujours malade. L'enfant était toujours malade. Et j'ai dit, mais j'ai marqué Papa Wallace, numéro de téléphone. Et j'ai vu 3 numéros de téléphone, ils sont sortis. J'ai appelé, j'ai eu quelqu'un en ligne, peut-être c'était vous. Et il m'a dit... La vision que tu as vue, pour reprendre la vision, c'était comment? Donc, moi, je travaille la nuit. J'ai élevé tous mes enfants, ils ont eu leur bac.
Ils ont quitté la maison, c'est elle qui restait à la maison. Elle aussi, elle a eu son bac. Elle était à l'université quand moi je suis venue m'occuper de ma mère. Et puis quand je suis retournée, puisqu'on m'a dit qu'elle était malade, et j'ai fait tout, on l'a même hospitalisée, puisque mes collègues m'ont dit, mais deuxième jour je suis partie, j'ai vu le ventre de ma fille comme ça, et j'ai dit à ma fille aînée, c'est toi qui as signé, il faut faire sortir ma fille à la maison. Et là, tu es à l'hôpital. Oui, ma fille a fait du tapage. Tu peux expliquer c'était comment à l'hôpital quand tu étais parti à l'hôpital? Ben, tu avais quand même le pensée, tu as vu, l'intelligence était là. Ben, tu as vu déjà, les j'avais fous, d'autres ma... fous, c'était comment? Ben, déjà, j'avais toute ma tête. Hein. Et je prenais les médicaments sans discuter, je ne calculais pas. Mais déjà, j'avais ma chambre à moi toute seule. Et la chambre, après, on te la ferme. Et si tu veux voir si on te rend visite, c'est les personnes qui travaillent là-bas descendent, vont chercher, par exemple, maman, quand elle est venue me voir, ils sont descendus, sont partis chercher maman et ils l'ont mis dans une salle d'attente. Et moi, je suis partie dans la salle d'attente. C'est comme ça, sinon tu peux pas... Et aussi, à un moment donné, il y avait une dame, j'avais une visite, je m'en souviens très bien. Il y avait une visite, on m'avait tellement donné des médicaments, c'était limite comme si j'étais droguée. J'ai jamais pris de drogue, hein, mais je suppose, c'était limite comme si j'étais droguée parce qu'elle me posait tellement de questions. Et je me souviens qu'elle me posait tellement de questions que ça me saoulait. Je lui ai dit, vous me saoulez avec vos questions. Et après, elle m'a laissée et je suis partie dans ma chambre. Et j'ai vu vraiment des vrais fous. J'ai vu des personnes qui ont vraiment des problèmes psychologiques dans leur tête. Je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Seigneur, je fais quoi ici? J'ai rien à faire. Là, c'était à quel hôpital? Hôpital psychiatrique de Paris. Paris 13e. Paris 13e. Je ne sais plus le nom. Donc, moi, quand j'ai demandé à ma fille de la faire sortir, ma fille a fait du tapage, on l'a fait sortir, puisque là-bas, c'est toi qui prends la décision. Même le médecin dit c'est à toi de prendre la décision. Alors, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont accusé chez le procureur de la République. Alors, moi, j'ai dit, je m'en fous. Ce n'est pas ton enfant, c'est ma fille. Et je ne donne plus les médicaments. J'ai refusé de donner les médicaments. Et quand j'ai refusé de donner, puisque tu vas donner le médicament le matin, elle va dormir jusqu'à 17h. À 17h, tu donnes le médicament, elle dort jusqu'au matin. Je dis toute sa vie, elle va rester toujours comme ça, en train de dormir. Et moi, je suis partie quand même travailler, sinon je ne peux pas arriver à m'en sortir. Et en dormant, mon heure de pause est arrivée, je suis partie m'allonger et je vois quelqu'un qui descend. Là, je priais tout le temps. Des fois, je mets les à l'aise dans les toilettes, puisque c'est grand, et je m'allonge et je suis en train de prier. Seigneur Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous m'avez donné un enfant. Mais je ne savais même pas que j'étais enceinte. Au bout de 6 semaines, je sentais quand je travaillais, il fallait descendre et boire du coca, tout ça. Et après, j'ai fait les examens, ils m'ont dit, tu es enceinte. Je ne savais pas. Mais maintenant, quelle souffrance avec cet enfant comme ça. Et puis, je suis partie dormir et j'ai vu, en dormant, quelqu'un qui est descendu avec les vêtements blancs en me disant, il faut aller avec ton enfant chez Walesa. Elle sera guérie. Et puis moi, j'ai dit, je me suis levée directement. J'étais à la salle de soins, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai regardé et le problème en est que j'ai mis Walesa avec double L. Et là, j'ai vu un blanc. J'ai dit, mais les blancs en anglais, qu'est-ce que moi je vais comprendre là? Et là, je n'ai rien fait, j'étais assis à la salle de soins. Quand je suis retournée à la maison le matin, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai mis Walesa avec un L. Et j'ai vu que vous étiez en train de prêcher. J'ai vu papa Walesa en train de prêcher. Et j'ai demandé le numéro de téléphone, on m'a fait sortir 3 numéros. Et j'ai appelé, j'ai eu quelqu'un en ligne qui m'a dit, madame, tu peux venir avec elle à Kinshasa. Si tu veux, on peut t'accueillir sur le tarmac à l'aéroport. J'ai dit non, moi j'habite au bon marché à côté, je vais venir à la maison. Dès que je suis arrivée à la maison, j'ai appelé que je suis là. Et à partir de 6 h du matin, il m'appelait. Mais moi je n'ai pas vu, je dormais parce que j'étais fatiguée. Et à 8 h, j'ai vu qu'on m'a appelé. Non, il faut venir avec ton enfant, puisqu'aujourd'hui c'est une journée de délivrance.
Là, j'étais déjà à Kinshasa. Là, tu peux d'abord expliquer l'enfant faisait quoi réellement. L'enfant, il voyait les gens qui lui... L'enfant, il voyait les gens. Maman, regarde, on dormait dans le même lit. Il me dit, maman, bazo c'est kabiso. Elle va dire, training azo la maman naï. Ozo kende Kinshasa, na ko bimananda ko yote, tiler boko na Kinshasa. Et puis na Kinshasa na okendo boma na balabala. Elle n'a jamais parlé de sa naissance. Et à un moment donné, elle me parle des mots de Kitetela, puisque nous sommes les Batetela. Et elle me dit, maman, comment est le village de papa? Puisque je vois, il y a une rivière, là où il y a des blocs de pierre qui se tapent, boum, boum, boum. Moi, je connais là-bas. J'ai dit, mais comment tu connais ça? Et là, j'étais troublée. Je n'ai personne pour dire. Donc, je me dis, oh Seigneur, je dois partir à Kinshasa. Tu es Algérien aussi? Oui. Elle disait Algérien aussi, Jésus. Oui, elle m'a dit, maman, quand je te regarde là, maman, j'étais injuriée. Et quand elle voit quelqu'un, nous sommes dans le métro, elle voit la personne injuriée. Et des fois, elle dit, ah, la personne est là, il est sorcier. Et dans sa tête, elle dit, maman, dans ma tête, je viens d'injurier Dieu. Et je viens d'injurier Dieu, maman, je ne serai pas bien, j'irai en enfer puisque je viens d'injurier Dieu. Là, elle commence à pleurer. Je dis, maman, tu n'as pas injurié Dieu. Elle dit, maman, tu ne comprends pas, c'est moi qui attends tout ça dans ma tête. Quand j'ai injurié Dieu, c'est dans ma tête, je l'ai injurié. J'ai blasphème, si c'est blasphème, Dieu, ce n'est pas bon, maman. Ah, c'est difficile à vivre cette vie-là. Et malgré tout, à un moment donné, j'ai dit, est-ce que, quand j'ai arrêté le médicament, elle a été un peu bien avant que je vienne ici. J'ai dit, est-ce que je peux te laisser et aller travailler? Elle dit, oui, maman. Donc, à chaque moment, je l'appelais, je dis, c'est ça que Dieu t'aime beaucoup. C'est ça que Dieu t'aime beaucoup. Je viens venir demain matin. Donc, je suis obligée de terminer à 8 h pour rentrer à la maison et la trouver. Et là, quand elle me voit, c'est-à-dire, c'est mon bébé, quoi. Elle vient, je la porte comme ça. Maman, tu peux me porter? Maman, tu peux me porter? Et c'est moi qui la vais la porter. Si on prend les bus, c'est-à-dire, il met sa tête comme ça, et puis les salives coulent sur moi. Les salives? Les salives ça coulent sur moi. Ça coulait même quand elle était venue ici? Oui, oui, ça coule sur moi. Ça coule sur moi, et là, il fait très froid, mon blouson pue. Beaucoup de salive? Voilà. Je change le blouson, mon blouson pue. C'est voilà. vrai? Voilà. Ça donnait l'odeur? Ça donnait l'odeur. Ouais. Puisque c'est les salives, même tout de suite vous mettez les salives à un moment donné, vous allez sentir que ça pue. Donc, quand tu as vu ça, tu as dit mon enfant est devenu mon gosse. Les médicaments comme tu as dit, c'est qui? Voilà, EBT. Donc, voilà. C'était terrible. EBT, donc... du coup, directement comme ça, l'enfant. Les médicaments qu'on lui a donné quelques jours qu'elle est restée là-bas, ça lui a fait une forte constipation. Une très forte constipation. J'ai essayé de faire tout ce que les mamans faisaient, ou bien tout ce que moi je connais médicalement. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et à un moment donné, j'ai pris une décision, j'ai fait un lavement. Quand j'ai fait un lavement, ça sort. Et lavement médicamenteux, là, ça sort. Mais elle ne peut pas la faire habituer avec les lavements, sinon je vais l'abîmer. Donc, jusqu'au moment où nous sommes arrivés ici, j'ai été accueilli, la première délivrance c'était Diba qui a fait, voilà, la deuxième. J'ai été accueilli. C'était sorti quoi? La délivrance était sortie. Et quel problème était sorti là? Il y avait des problèmes de la famille. Quand je suis arrivée chez Papa Walesa, on n'a pas trouvé la place, puis il y avait trop de monde et je suis partie 8 heures après. Et j'ai eu une place dehors. Et Papa Junior a appelé quelqu'un qui nous a donné une place dehors, mais on n'était pas sur la rue. La route est là où Papa Walesa passait. Et les filles qui étaient à côté de moi, c'est des jeunes filles comme elle. On me dit, maman, viens avec elle dans nos places et nous on va aller au fond. Comme ça, comme papa va arriver, tu fais la main de ta fille comme ça pour qu'elle salue papa et papa peut-être il peut la toucher. Et moi je fais comme ça et vous avez dit bonjour à elle. Là j'ai passé directement. Oui, vous vous êtes arrêté. Vous avez dit bonjour et vous l'avez touché là. Et puis à un moment donné on dit les gens qui sont venus de l'Europe, ils peuvent entrer pour donner leur offrande. Et puis j'ai pris 20 €, je lui ai donné à la main, j'ai dit, on va aller donner l'offrande.
Et puis on a donné l'offrande, des choses comme ça qu'on nous a fait monter en haut. Et puis on a commencé à prier pour elle. Quand on a prié pour elle, elle n'a rien dit. Et quand on est venu prier pour moi, et j'ai commencé à dire, je ne lâcherai pas cet enfant. Là, c'était l'esprit qui disait. L'esprit qui disait, c'est l'enfant, cet enfant m'appartient depuis longtemps. Depuis 2001, quand elle est venue avec son père, cet enfant m'appartient. Quand elle avait 6 ans. Voilà, quand elle avait 6 ans. Je suis restée avec elle ici. Et je ne veux pas voir sa maman. De toute façon, j'ai abîmé son papa. Je lui ai donné les casseurs à son papa. J'ai abîmé leur mariage. Et ils ne seront pas bien du tout. Je ne lâche pas. Tu es qui? Il dit, je suis le grand frère de son père. Et je ne suis pas tout seul. J'ai la grande sœur de sa maman aussi. Nous sommes 2. Et on ne lâche pas. Là, papa Junior dit, vous allez les lâcher. Vous allez lâcher cet enfant. Vous allez lâcher cet enfant. Donc, c'est ça que j'ai suivi. Et puis on vous a montré la cassette, comment on avait fait la délivrance. Oui, j'ai vu la cassette. Et par après, on s'est vu avec la fille, j'ai prié pour elle, c'était ici. Oui, après, papa Alessa nous a donné rendez-vous ici. Et ça, c'était encore au chantier. Voilà, c'était encore au chantier. Il a prié, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Tout. Je lui ai dit, j'avais même les marchandises et les grands pinets là, qui ont fait presque 2 ans dans les magasins là chez moi. Personne ne voulait acheter. Donc, c'était déjà l'envoûtement. Voilà, il fallait que je prenne les marchandises là et que je donne à quelqu'un. Au lieu de vendre ça à $700, j'ai mis à 550 pour que les gens prennent à crédit. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore payé. Donc, je me suis dit, bon, moi, mon souci, c'était ma fille. Pour que ma fille ait guéri, puisque ça a troublé tous mes enfants. Et si j'ai réussi aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et si j'ai réussi à venir de temps en temps, c'est puisque Dieu m'a donné les enfants. Et si j'ai réussi que mes enfants m'aident, puisque malgré tout, Dieu les aide aussi à avoir les moyens pour me donner, maman part avec elle. Là, tu avais décidé quoi quand tu étais avec moi une fois, tu as décidé, tu as dit moi aussi, mon enfant sera guéri. Je ne sais pas ce que je vais... J'ai dit à papa Junior, c'était parce que tu peux dire comme ça même pour donner l'avion parce que votre enfant était tellement malade. Tu as dit, mais si l'enfant sera guéri, je vais donner même l'avion. Parce que voilà, ça, tu étais prêt à dire comme ça. Non, c'est-à-dire quand je suis venue, j'ai dit, la façon où ma fille est malade, là où ma fille sera guérie, je ne sais pas ce que je vais donner à Dieu. Je vais donner à Dieu quelque chose que mon cœur va m'envoyer pour donner. Si j'avais des millions, je peux donner même un avion. Quand il n'y a pas de problème, l'enfant est guéri, maintenant vous êtes retourné, vous êtes venu pour donner votre témoignage. Je vois l'enfant qui est venu avec des chemises, c'est la joie. Elle est vraiment reconnaissante, je suis vraiment dans la joie. Donc ma fille est venue aussi, elle a nous embêté beaucoup pour venir. Ma fille est venue avec les 2 chemises. Elle a dit, ma fille m'a demandé qu'elle vienne au Congo pour voir papa Walesa. Et puis il a dit, maman, je sais que tu n'as pas les moyens, est-ce que tu peux acheter des chemises pour papa Walesa? Et puis ça, on était en train de dire, pas 2XL. J'ai dit non, il n'est pas comme moi. Puisque moi je porte 2XL. Il faut qu'on prenne un XL, ça va aller. Et on a choisi ça. Et on a touché ça. On a dit, mais les blancs là, ce n'est pas n'importe quel blanc. C'est un blanc qui est bien. J'ai dit, bon, elle m'a demandé, maman, tu n'as pas autre chose pour que j'achète pour papa Junior et maman Angèle? J'ai dit, non, je n'ai pas. Quand j'aurai l'argent, je vais acheter et je donnerai même à ton absence. Puisque elle, si, comme Dieu, je sais que Dieu veut, elle va partir étudier au Canada. Elle ne veut pas rester à Paris puisque la famille de son papa sont pleines. Donc elle est venue seulement pour une semaine. Toi, tu peux me donner aussi des chemises. Tu vois que tu es vraiment reconnaissant. Tu peux dire quoi? Sans le sachet, bien sûr. Non. Toi d'abord, là. Allez le chercher ici. C'est ça que je dis, sans le sachet. Tiens, il y a encore des prix ici qui a acheté à 109 €. 109 €, c'est très bien en tout cas. C'est le coton, 100% coton. Ah ouais. 109 €. Ça aussi, c'est combien? C'est 109 €. Là, tu as eu l'argent pour m'acheter des chemises, des belles chemises comme ça. C'est maman qui a donné des belles chemises.
Là, je vais porter ça le dimanche, je crois. Je vais porter peut-être ça. Vous savez, papa, Walesa, dans mon cœur, dans ma vie de tous les jours, moi je crois que vous pouvez porter même une chemise de 5 000 euros. C'est ça. Si j'avais l'argent, je pourrais, puisque vous méritez. Amen. Tout ce qu'on m'a fait, vous méritez. Merci. Merci. Quand je vois ma fille, vous méritez. Amen. Amen. Merci. Vous méritez, papa Walesa. Puisqu'on m'a dit, tu as fait l'abandon de poste et tu ne peux pas travailler. J'ai dit, j'ai 57 ans, je vais demander ma pré-retraite. Je pars à la retraite. Dieu m'a donné les enfants. Mon fils, il m'a dit, maman, prise ton Dieu là. Même mon fils, il est à Rio aujourd'hui. Il va à Rio pour défendre les couleurs de la France, puisqu'il a l'équipe de France. Il m'a dit, maman, le Dieu que tu pries là, mon fils, il est musulman. Même l'imam me dit, votre maman prie beaucoup pour vous. Si ce n'était pas votre maman, je ne sais pas ce que vous devriez être vous. Donc moi, j'ai dit, c'est Dieu là de papa, allez, ça va faire Charles. Il dit, maman, si j'ai l'argent, je vais vous donner beaucoup d'argent. Comme tu es forte dans le commerce, je vais vous aider, maman. Je vais vous aider. Mais moi, j'ai dit que je ferai quelque chose. Il n'y a pas de problème. Je ne vous donnerai pas les jours ni l'heure. Tu peux expliquer soit l'argent que tu as, comme tu avais Pasteur Alessa, parce que tu as décidé de venir ici une semaine seulement pour voir Pasteur Alessa avant de partir au Canada. Tu étais devenu mongol, tu avais des salives partout, tu m'as avec des salives, tu sais, c'était terrible tout ça. Maintenant, tu as vu Pasteur Alessa, tu es en forme. Tu peux dire quoi aux gens qui sont en train de te suivre maintenant? Et la joie que tu as, les impressions aussi, tout ça. Déjà, je suis venue au Congo parce que c'est Dieu qui a dit que je devais venir. Mais c'est vrai que je voulais vous voir et je voulais voir Maman Angèle. Maman Angèle est en déplacement, elle est partie en France. Mais tu vas la voir, vous allez partir le dimanche. Elle aussi va rentrer ici le lundi, tout ça. C'est vrai, ça sera dur. Vous allez poser avec le téléphone, on va les téléphoner, tu vas causer. Et je voulais revoir Tonton Junior, bien sûr. Junior, il est aussi là, il est là, vous allez le voir. Tu as Qu'est-ce dit quand que même vous Diba, avez il y a dit, Diba qui est là, il a commencé à prier. Qui est Celui qui là avait aussi. commencé à prier Il a pour commencé vous. à prier pour vous. Et Diba, il est là. Je tout salue ça. aussi. Il est là. Tu l'as vu quand même? Tu l'as reconnu? Je l'ai reconnu de loin, Il a je sais reconnu pas, même je sais tonton. pas, il faisait quoi, mais j'ai dit, ah maman, lui je le connais. Donc voilà. Tu es devenue belle, tu vois, maintenant tu vas te... Vraiment, je te salue. Formation du centre de réveil spirituel. Oui. Tu vas parler. Je sais pas quoi dire, mais à part que... Tu as la joie, tu as vu Pasteur Alessa, tu m'as donné des chemises. Ouais, j'ai vu Tonton Julien. Et aussi, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, pour toutes les personnes qui ont l'âge, qui ne doivent pas penser que c'est bon, ils sont jeunes, on a le temps, tout ça, pour être avec Dieu, tout ça, parce qu'on ne sait jamais quand on va mourir. Tu peux mourir demain, tu peux peut-être avoir 15 ans, tu vis une débauche, je sais pas, tu traînes avec tes amis, tu penses que voilà quoi, mais si tu meurs, tu vas aller au ciel ou en enfer. C'est ça la question aussi. Donc aussi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est merci Seigneur Jésus, c'est tout. C'est bien. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il peut chanter même aujourd'hui, même 2 minutes, une chanson à jouer pour remercier le Seigneur Jésus-Christ. Même les chansons que j'ai données. Je regarde pas la caméra. Fill me up, oh Lord, Holy Spirit came to me. Fill me up, Jesus, my everything belongs to you. I give you my heart, I give you my soul. Take the control of my life. You're everything I need, the reason that I breathe. Take the control of my life. Fill me up, God,
Fill me up, God. Take the control of my life. Vraiment. Vous savez ce que tu viens de chanter, mais là, ça dit quoi? En fait, ça dit... Enfin, je le dis en français? Oui. En français, en fait, j'arrive... En gros, ça dit... Ça demande à Dieu de me remplir. Et ça demande au Saint-Esprit de être en moi. Et je dis que je donne tout mon cœur, toute mon âme à Dieu. Et je lui demande de prendre le contrôle de ma vie. Amen. Pour terminer, maman, tu t'es conseillé quoi aux gens qui sont dans les mêmes cas que vous? Conseil d'encouragement. Moi, ce que je peux conseiller aux parents, même aux mamans, tout court, même au papa, puisqu'il y a des fois, papa reste avec les enfants. Tout comme il y a des fois, maman elle reste avec les enfants et tu es toute seule. Et tu ne sais pas quoi faire. Il y a des fois, j'ai manqué même l'argent pour payer le métro. Parce que je ne voulais pas embêter les enfants. De ma vie, je n'aime pas embêter les enfants, mais ils sont loin de moi. Mais je vais au métro, on m'arrête. Mais j'ai dit, Seigneur Dieu, on va me faire sortir, mais je vais repartir. Il faut aller vers Dieu. Il faut aller vers Dieu et accepter Dieu. En tout cas, je me suis regardée et j'ai dit, j'ai cet âge-là, j'ai déjà fait ma vie. Ce que je dois faire maintenant est que donner toute ma vie à Dieu. Je demande toujours à Dieu d'utiliser mon corps, et tout mon corps pour que je puisse le suivre le jour au jour. Donc c'est que moi j'ai dit à d'autres parents, vraiment malgré la souffrance que vous avez, puisqu'un enfant est malade, il faut venir à Dieu. Et il y a un Dieu ici chez Papa Wallace. Il y a un Dieu qui guérit. Il y a un Dieu qui donne la vie. Il y a un Dieu qui donne la beauté. Quand je vois ma fille, elle est devenue très belle. Elle est devenue très belle. Des fois, je dis, ah, elle est belle plus que moi. Venez ici, vous allez trouver la beauté. Très belle plus que maman. Sont encore belle plus que maman au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Son bruit là, il fait trop rire. Amen. Il fait un truc de... Toi, si tu peux le faire, fais encore. C'est quoi votre bruit là? Je m'en crois là. C'est spirituel. Amen. Ça va pas pour tout le monde. Merci. Bon, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est tellement formidable. Parce que Dieu, il fait ce qui dépasse l'entendement des hommes. Surtout qu'il était même dans l'hôpital psychiatrique. Les médecins n'ont pas arrivé à réaliser, à donner des soulagements à cette sœur. Mais voilà qu'il croise l'homme de Dieu, comme je l'ai toujours dit, les ministres de la défense du gouvernement céleste. C'est lui qui défend l'honneur de Jésus. Et voilà que la sœur a été guérie. C'est pourquoi nous disons merci au Seigneur. Et tous ceux qui ont les mêmes cas, il ne faut pas tout simplement traînailler. Nous avons toujours l'habitude de vous dire que la guérison a une adresse. La délivrance a une adresse. Si vous arrivez sur l'adresse de la guérison, vous avez la guérison. Amen. De la même manière que la sœur est arrivée à l'adresse même de la guérison, elle a trouvé la guérison. Toi aussi qui es à le même cas, ne te fie jamais aux psychanalystes, aux psychologues. Je sais qu'ils travaillent, mais là où la pensée des psychologues, des psychanalystes s'arrête, la pensée de Dieu de Wallace commence. Amen. Alors il faut fuir directement jusqu'à sur Bukango 205. L'unique adresse, laboratoire spirituel, toujours. Quand vous montez sur les laboratoires spirituels, la solution est là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.